en attendant de recevoir mes pièces là, j'attends toujours mes segments. J'avais commandé sur un site et il m'avait vendu des segments qui n'étaient pas dispo. Je citerai pas le nom du site, mais ça m'a bien énervé. Donc du coup j'ai annulé ma commande, j'en ai recommandé sur Rénov de Chevaux, qui eux, je sais que quand ils vendent les pièces, elles sont vraiment en stock, et sinon si c'est marqué rupture de stock quoi. La base. Donc là j'attends mes segments, j'attends les joints moteurs aussi, mais les joints moteurs ils devraient arriver, ils ont déjà été livrés. Mais avec les putains de jours fériés, c'est galère pour se faire livrer ces pièces. Ah là là, c'est pas simple hein. Donc là, je voulais pas trop ouvrir le moteur, mais là tant pis, hein, j'ouvre le moteur. J'enlève les cylindres pour déglacer les chemises. Et je fais la culasse gauche aussi et le cylindre gauche pour remettre ça nickel. Donc là ça y est, je suis prêt à démonter les culasses, la culasse et le cylindre. J'ai déjà enlevé le cache-culbuteur. Le graisseur aussi, ne pas oublier pour pas l'arracher avec la culasse. Là j'ai plus qu'à desserrer les écrous, en commençant par celui du bas. Voilà, je me suis assuré évidemment que les culbuteurs ne soient pas en contact avec la soupape. Le piston est bien au point mort haut. Voilà, tac. Je débride bien les 3 écrous avant de desserrer complètement, histoire de ne pas fausser la culasse. Voilà. Donc là, la culasse, normalement, elle sort. Elle va sortir avec le cylindre, mais j'aimerais bien la sortir toute seule. Je vais tapoter gentiment. Avec un tournevis gentiment, ça devrait se décoller. Je la vois bouger. Voilà. Elle est décollée. Et voilà. Voilà. Donc là on voit bien la conception de la 2 chevaux. C'est cracra. Hein. Avec donc pas de joint de culasse, c'est par emboîtement. Et les joints sont les joints lunettes là. Avec les tiges de culbuteur dans les tubes enveloppes. Bon, il y a besoin d'un bon nettoyage. Hein. Je la mets de côté pour l'instant. Et là, je vais pouvoir sortir le cylindre. Voilà. Pareil, qui aura besoin d'un bon nettoyage. Donc là, je nettoie ça et je pourrais le déglacer. Ah vache, on voit que c'est lisse. Il n'y a plus aucune strie, mais absolument plus aucune strie. Je nettoie ça et je vais essayer de te montrer ça avant de faire le déglaçage. Donc ça y est, le cylindre est sur l'établi. Donc je vais essayer de te montrer. Et tu vois qu'à l'intérieur, on devine des anciennes traces de stries, mais c'est lisse et il y a même des stries, des légères marques de fonctionnement verticales, enfin horizontales puisque le moteur est à plat. C'est pas dramatique du tout. Hein. Allez, c'est parti pour le rodoir et ça va revenir nickel. Un petit peu d'huile. J'utilise de l'huile de thon de mobilette, hein. Ça fera très bien le taf.
état de surface là. Là on a un beau cylindre là, avec des stries bien marquées. Voilà, nickel. Il faut aussi bien faire, je vais éteindre la lampe. Là ici le plan de joint, parce que ici, enfin, c'est même pas un plan de joint, c'est un emboîtement. La culasse vient se poser dessus, et même chose en bas. Ici ça vient s'emboîter sur le carter. Il n'y a pas de joint à cet endroit là sur le cylindre d'une 2 chevaux. Donc il faut bien faire le plan de joint, nickel. Là les plans de joint sont faits, échappement, admission. J'ai démonté le piston, enfin un des pistons, il y aura l'autre évidemment qui sera démonté. Et là je vais le décalaminer complètement en le chauffant avec un bec. J'ai avancé un petit peu sur le nettoyage des pièces moteurs là, sur la 2 chevaux. Donc là j'ai fait évidemment j'ai passé le rodoir dans les 2 cylindres. J'ai nettoyé bien les pistons, ils sont nickel. J'ai nettoyé ça avec une Dremel et puis une petite brosse en laiton comme ça, donc ça n'abîme rien, c'est cool. La culasse, j'ai commencé à travailler dessus. Là j'ai enlevé les culbuteurs. Donc pour les culbuteurs, il faut une vis spéciale, si mon aimant veut bien me la rendre. Il faut une douille oblong comme ça, ovale, pour les vis de culbuteur. Cette vis là. Là j'ai enlevé les 2 culbuteurs, je les ai identifiés. Attention aussi parce qu'il y a des rondelles de calage, etc. dedans, donc faut pas les échanger et faut pas les perdre. Là j'ai commencé à enlever les soupapes avec l'outil enlève soupape classique. Donc là la soupape d'échappement est libre. Je vais pouvoir la passer au nettoyage et au rodage. Donc déjà j'ai commencé à vérifier aussi. Là il n'y a quasiment pas de jeu. Donc le guide de soupape il est bon. Et évidemment il faudra nettoyer tout ça. Donc là c'est parti pour le nettoyage de la soupape. Si t'as pas de tour et à meuler pour nettoyer les soupapes, tu prends la perceuse à colonne Parkside avec un embout brosse métallique. Ça fait le taf nickel. Soupape d'admission, c'est parti pour le nettoyage. Donc là j'ai nettoyé les soupapes. Nickel, hein, tu vois, elles sont revenues bien correctement. Tac. Là j'ai commencé, j'ai fait la première passe au rodoir. Et je vais faire la passe fine là. Là on voit bien déjà, la portée est belle. Hein. Là il me reste la passe fine à faire avec la pâte fine et ce sera bon pour les soupapes. Joindre que de soupapes neuf évidemment. Et remontage de tout ça. Tac. Un peu d'huile. Alors si comme moi tu es un gros feignant, tu peux utiliser cet outil là. Ça reproduit le mouvement du rodoir. Là ça tourne. Si tu maintiens le mandrin, ça fait des allers-retours. Et du coup tu peux faire le même mouvement qu'à la main quoi. Nickel. Voilà, des belles soupapes avec des beaux sièges de soupape. Impeccable. Siège de soupape dans la culasse, nickel aussi. La culasse j'ai nettoyé mais là j'ai pas réussi à tout ravoir au milieu. Là j'ai pas insisté au milieu entre les 2 soupapes. Je voulais pas abîmer les sièges avec ma Dremel et j'y arrive pas à enlever plus quoi. Voilà, je remonte tout ça et là ce sera bon pour la culasse de gauche.
culbuteur remonté, serré au couple, toujours grâce à la douille spéciale. Merci à toi Gilles pour le prêt de la douille, elle m'a vraiment bien servi, au moins on peut serrer au couple avec la clé dynamo, c'est nickel. Joint de queue de soupape neuf évidemment, quand on voit la gueule des anciens, comment ils étaient durs. Pour remettre les joints de queue de soupape, pour ceux qui voudraient la technique, avec une douille Torx, les douilles Torx de la bonne taille, ça va tout seul. C'est pas la même taille admission et échappement. Donc là les soupapes sont remontées, nickel. J'ai gavé de nettoyant frein à l'intérieur et oui, du nettoyant frein. Et j'ai passé la soufflette dedans, il n'y a pas une bulle. Les soupapes sont parfaitement étanches. Bon, donc cylindre piston, c'est bon. Les segments neufs. Jeu à la coupe évidemment vérifié. Là j'ai déjà monté le segment racleur. Enfin, sur la 2 chevaux ils portent pas les mêmes noms, mais c'est la même chose. Donc la pochette de joint neuve. Donc celui du... Tu vois, ils sont marqués. Ça c'est le 3. Je vais monter le 2. Donc c'est le segment qui est conique. Avec un sens évidemment. Le top va en haut. Donc pince à segment. Bon, ma pince à segment c'est un peu de la merde, mais bon, elle va faire le taf quand même. Voilà, bien dans sa gorge. Et le segment pare-feu, qui sur la 2 chevaux ne porte pas ce nom, comme je te disais, à mettre tout en haut. Voilà. Segment monté, évidemment, il faudra les tiercer avant de les mettre dans le cylindre. Voilà, je me suis aidé d'une photo qui présentait... Après, je pense pas que ce soit très important, la tierce, les segments, tant que c'est tiercé à 120 degrés. C'est bon, donc là, voilà, j'ai le compresseur de ressort. Merci Essine pour le prêt du compresseur de ressort, du compresse segment que je n'avais pas. Donc, on va l'ouvrir un peu. Faut que j'essaye de ne pas décaler les segments. Je pense que c'est bon. Je pense qu'on est bon là. Donc là, le cylindre il est positionné, donc du coup ça c'est le bas du cylindre, c'est le cylindre de gauche, du coup, donc ça c'est l'avant du moteur. L'avant du moteur il est représenté par la flèche, donc voilà, on ne peut pas se tromper. Un peu d'huile pour faciliter. On va encore me dire que je mets trop d'huile dans les commentaires, que c'est inutile. Faut que ça glisse. Donc là, tac. Je suis bien mis. Et voilà, c'est monté. Alors maintenant, il faut le faire ressortir juste assez pour passer l'axe. Voilà, alors pour remettre l'axe, par contre,
c'est monté avec un peu de jeu dans la bielle. Par contre, c'est monté serré sur l'axe de piston, donc il va falloir que je chauffe pas mal le piston pour le dilater au décapeur et je vais pouvoir mettre l'axe. Cylindre piston remonté. Alors pour remonter bien l'axe de piston dans le piston au décapeur, il faut chauffer à mort. Normalement c'est pas la technique officielle du manuel. Normalement il faut mettre le piston au four, ensuite tu le montes sur la bielle et ensuite tu montes avec un compresse-segment, mais il faut un compresse-segment que tu puisses enlever une fois que c'est une genre de pince, un outil spécial que tu puisses ouvrir et enlever par le dessous du cylindre. Et moi c'était pas l'outil que j'avais quoi. Donc j'ai fait autrement, mais ça s'est bien passé comme ça. Le clip à remettre, nickel. Pourtant c'est des clips en C tout seul, j'en ai chié à mort pour les enlever et je l'ai remis du premier coup. La culasse est prête là avec le système de ressort, rondelle d'appui et de joint lunettes. Neuf évidemment. J'ai plus qu'à la remettre sur le cylindre. Allez, c'est parti. Alors je vérifie bien parce que c'est vite fait de baiser les tubes enveloppes en les mettant mal dans les gorges. Normalement c'est bon là. Rondelle d'appui neuve évidemment. Alors je sais pas si tu es un maniaque comme moi des rondelles, mais moi quelle que soit la rondelle, le côté bombé, je le mets toujours côté vis ou écrou, et le côté plat, côté porté. Ça filme? Ouais, c'est bon. Voilà, là j'ai fait le premier serrage. J'ai vérifié que les tubes enveloppes soient bons. C'est bon. Et l'autre côté, nickel. Et ensuite, je peux faire le second serrage en mettant des chiffres au hasard sur ma clé. Culasse serrée. Là, je vais remettre le cache-culbut. Je remets provisoirement avec son vieux joint. Enfin, je vais attendre avant de le remettre d'ailleurs. Il faut que je fasse le jeu. Merde, j'ai pas remis les culbuteurs. J'ai oublié de remettre les culbuteurs. Cylindre côté gauche entièrement remonté. Tac, avec le joint de cache-culbut. Donc, comme je te disais, j'ai remis le vieux joint parce que là j'ai fait un jeu aux soupapes, mais il faudra rouler. Je veux rouler, que tout se mette bien en place et je referai un jeu aux soupapes une fois que le moteur aura roulé. Donc on m'a dit sur un groupe Facebook de restauration de 2 chevaux que mes portées de soupapes étaient trop larges, ce qui est certainement le cas, mais j'ai décidé de ne pas les remplacer, de laisser comme ça. La voiture elle roulait très bien comme ça déjà avant. Là elles sont rodées nickel, donc ce sera quand même étanche, j'en suis persuadé. Et il faut savoir que la voiture déjà elle roulait très bien avant.
avec les soupapes jamais rectifiées d'origine, quoi. Donc ce sera très bien comme ça. Un truc dont je crois pas t'avoir parlé aussi, c'est que j'avais testé aussi pour savoir si le moteur était quand même bon, si le jeu du vilebrequin et le vilebrequin était bon. Là, il n'y a aucun jeu à la bielle. Tu vois, là on voit la voiture qui bouge. Il n'y a aucun jeu. Donc le vilebrequin est nickel. Donc voilà, j'en reste là pour cette vidéo. Je vais faire évidemment le côté droit hein, quand je récupérerai la culasse. Mon usineur va me le faire là prochainement, là il me l'a dit. Donc je pourrais remonter. Je vais pas filmer, hein, c'est exactement pareil que le côté gauche. C'est symétrique, donc voilà, je referai ça nickel. Et après je pourrai démarrer la voiture et revoir cette voiture sur la route. Et ça fera plaisir. Allez, merci d'avoir suivi, merci de regarder mes vidéos. N'hésite pas à t'abonner. Allez, ciao!